Est-ce que vous savez de quoi les hommes se plaignent le plus souvent à l'intérieur de leur couple? Hmm. Du manque de sexualité, du manque de rapport sexuel. Est-ce que vous savez de quoi les femmes se plaignent à l'intérieur de leur couple? Exactement. Du manque de communication, du manque d'attention de leur partenaire. On va traiter de ce sujet-là aujourd'hui. Bienvenue à vous si vous me rejoignez dans cette vidéo thérapie. On va traiter de ce sujet parce que vous allez voir que même si les plaintes sont différentes, elles se rejoignent énormément parce qu'elles induisent les mêmes pensées qui vont elles-mêmes entraîner des émotions et des comportements identiques chez les partenaires qui vont faire que ils vont de plus en plus se déconnecter l'un de l'autre, s'éloigner et donc se rejeter l'un et l'autre. Déjà, on va voir pourquoi est-ce que les hommes ont besoin de rapports sexuels à l'intérieur de leur couple. Eh bien, c'est une manière pour eux de se connecter à leur partenaire parce que lorsqu'ils ont un rapport sexuel, lorsqu'ils sont en intimité avec leur partenaire, eh bien, ils se sentent valorisés, mais ils se sentent surtout rassurés. En fait, le rapport sexuel pour l'homme à l'intérieur du couple, c'est le baromètre qui va mesurer la santé de son couple. J'ai des rapports sexuels avec ma partenaire, tout va bien. Donc, lorsque il demande des rapports, lorsque sa demande n'aboutit pas, il demande encore. Il a donc la sensation de quémander parce que quand même en général, à l'intérieur de la relation, c'est souvent l'homme qui initie, n'est-ce pas? Bien. Donc, il va avoir cette sensation de quémander. Pire encore, il va être souvent rejeté dans sa demande et cela va entraîner tout un tas de pensées. Exemple, elle ne veut plus de moi, elle ne s'intéresse plus à moi, elle m'oublie, elle a peut-être même rencontré quelqu'un d'autre, elle pratique de la sexualité ailleurs qu'à l'intérieur de son couple. Donc ça va entraîner des doutes, des inquiétudes importantes. Ces pensées-là vont entraîner des émotions. Ça va impacter son estime de lui-même, sa propre valeur, son ego va être touché, ça va impacter sa confiance en lui et également sa confiance en sa partenaire. Donc, comme il est frustré parce qu'il ne peut pas répondre à ce qui lui permettrait de dire « mon couple va bien », eh bien, il ne va pas apprécier du tout de se sentir frustré et de se sentir rejeté. Et comme l'homme, comme la femme, n'aime pas du tout le rejet, eh bien, il va trouver des stratégies de contournement, de fuite par rapport à ça pour ne pas souffrir. Et donc, il va se désengager, il va se détourner sexuellement de sa partenaire. Ça, c'est côté homme. Côté femme, maintenant, pourquoi est-ce que la femme a autant besoin de parler à l'intérieur de son couple? Pourquoi a-t-elle autant besoin d'attention, de communication avec son partenaire? Eh bien parce que pour elle, c'est une manière de se connecter à l'autre. Donc, si son partenaire l'écoute, alors elle est OK. La santé de son couple va bien, son couple va bien. Sa parole, pour elle, c'est un gage de confiance. C'est pas rien. Ce qui fait que lorsque son partenaire ne l'écoute pas, ou qu'elle a l'impression qu'il ne l'écoute pas, qu'il ne la comprend pas, qu'il ne lui parle pas, eh bien évidemment, ça va impacter sa confiance qu'elle a dans son couple. Ça impacte aussi la confiance qu'elle a en elle, sa valeur, son estime, la confiance qu'elle va avoir en l'autre. Parce que elle, quelles sont ses pensées? Eh bien, il ne me respecte pas, il ne m'aime plus, il a trouvé quelqu'un d'autre, il ne s'intéresse plus à moi, je ne compte plus pour lui, je ne représente plus rien pour lui. Elle va avoir tout un tas de pensées négatives et invasives. Et donc, ces émotions vont être telles que la frustration qui va naître de ce manque de communication ou d'attention de la part de l'autre va lui donner cette sensation qu'elle est rejetée par l'autre. Donc, vous voyez bien que hommes et femmes, partant pourtant d'un besoin différent, en arrivent exactement à la même chose. L'autre ne m'aime plus, l'autre ne veut plus de moi, l'autre ne me respecte plus.
et donc je suis frustrée, et donc je me sens rejetée et je veux pas. La femme, elle, puisqu'on a dit que l'homme pouvait se désengager, pouvait se détourner sexuellement du rapport sexuel, de la sexualité, eh bien la femme, elle, pour se protéger de sa souffrance, d'une blessure de rejet, eh bien elle va se mettre un peu dans sa bulle, elle va se mettre un peu plus en silence, elle va moins communiquer par le regard, elle va moins aller vers son partenaire aussi, elle va se mettre en sécurité. Et donc elle va s'enfermer un peu dans une sorte de bulle. Conclusion, chacun des partenaires se détourne de l'autre, se met dans un coin et attend. C'est ce qui fonctionne, on se réconcilie sur l'oreiller, ou on se parle une bonne fois, et puis après ça va mieux, on se dit qu'on s'aime et que tout va bien. Mais le problème, c'est que cette difficulté, elle revient très souvent vous happer à l'intérieur de votre couple. Ce qui se passe la plupart du temps quand vous arrivez ici, quand vous demandez de l'aide, il y a de l'amour. Il y a même l'envie de poursuivre la relation. Mais il y a une vraie difficulté qui s'est installée, c'est cette distance-là qui s'est mise à l'intérieur du couple et la sensation que finalement, plus rien ne fonctionne, plus rien ne marche et ça induit chez chacun cette difficulté de vouloir poursuivre ainsi parce que c'est pas une manière de poursuivre. Donc en fait, l'idée à l'intérieur de la thérapie, c'est de chercher à vous reconnecter. Parce que la plupart du temps, ce qui se passe, c'est que vous avez essayé de trouver des solutions, mais vous n'êtes pas entré fondamentalement au cœur du problème. Le cœur du problème du couple, c'est quoi? C'est de comprendre une bonne fois pour toutes que l'un et l'autre, vous êtes différents. Et ça, c'est normal. Un couple qui se dispute, c'est normal. Un couple qui se sent frustré par un manque de rapport sexuel et un manque de communication, c'est normal. Ce qui est anormal, c'est la distance que chacun des partenaires va mettre pour ne plus souffrir du rejet de l'autre. Et quand cette distance est trop importante, eh bien au bout d'un moment, on n'arrive plus du tout à se rejoindre. Eh bien c'est mon travail à moi que de vous aider à comprendre en fait pourquoi, comment vous en êtes arrivé là et à réussir à vous retrouver, non pas en attendant que l'autre finisse par faire un effort, mais en vous demandant comment vous pourriez agir autrement qu'en vous détournant de l'autre, mais plutôt en revenant vers l'autre. En thérapie, venez, apprenez, comprenez, essayez et vous verrez. Si vous avez aimé cette vidéo, c'est le moment de la liker, de la partager, de commenter. Vous avez peut-être des choses très intéressantes à dire à la suite de cette vidéo ou des questions à poser ou des éclaircissements. Eh bien, allez-y, faites-le, n'hésitez pas. Et puis, dans l'attente de vous recevoir, eh bien, je vous souhaite de pouvoir vous retrouver. Si vous avez vu, monsieur, cette vidéo, eh bien, montrez-la à votre partenaire. Et puis, évidemment, si c'est vous, madame, qui avez vu cette vidéo, eh bien, montrez-la aussi à votre partenaire parce que ensemble, c'est un bon sujet pour repartir parce que vous pouvez, à partir de cette vidéo, peut-être vous demander et vous poser les bonnes questions et puis peut-être, pourquoi pas, vous dire, et si on allait voir Sandra finalement en thérapie, ici sur Andrézy dans le cabinet ou bien de partout dans le monde avec ces outils merveilleux que sont la visio. Ok, je vous dis à bientôt, prenez bien soin de vous et prenez bien soin de votre couple. Ciao.